Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'on a eu enfin le breakout de la trendline dont on parlait depuis un petit moment. Donc je vous ai préparé des projections pour les objectifs. Une chose aussi super importante, c'est qu'on a une panoplie de statistiques aujourd'hui, donc on va en parler juste après. On va revenir aussi sur les liquidations Kingfisher, on va voir les gros niveaux d'intérêt, où sont les gros niveaux d'intérêt. Euh, et on va, juste avant de commencer, les gars, je vais vous parler d'un petit giveaway, d'un petit bonus à débloquer. Donc 10% de bonus si vous effectuez votre premier dépôt sur BitGet en passant par mon lien. Donc il y a une cagnotte de 10 000 USDT. Donc c'est jusqu'au 7 décembre 2022. Comment participer? Bah, vous utilisez juste mon lien ici. Vous allez dans l'onglet communauté, d'accord? Donc de ma chaîne, vous allez sur ma chaîne, onglet communauté. Et vous effectuez, donc vous aurez un bonus si vous faites votre premier dépôt sur le compte futur, d'accord? Donc ça c'est important. Et vous aurez 10% du montant du dépôt qui vous sera remboursé. Donc vous aurez des bonus à utiliser. Donc l'offre elle est réservée aux 100 premiers utilisateurs et les bonus seront distribués dans les 7 jours ouvrables après le 7 décembre. D'accord? Donc 7 jours ouvrables après la fin de l'événement, donc c'est le 7 décembre. D'accord? Donc ça fait aux alentours du 14 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, faites-vous plaisir les gars, ça coûte rien. Donc on revient les gars sur l'analyse juste avant de vous parler des objectifs de l'analyse, etc. Je vais vous parler des statistiques super importantes. Il y en a dans tous les sens les gars. C'est une journée un peu incroyable. Bon, sans vous parler de l'Asie qui a déjà délivré toutes ses stats, hein, on va pas en parler. Mais donc à partir de 8 heures, on a le Royaume-Uni. 8h45, on a la France avec les chiffres de l'inflation. Et pas que, on a autre chose aussi. 9 heures, on a la BCE. Royaume-Uni, on a encore bah, la Banque centrale du Royaume-Uni qui va parler. 10 heures quasiment, on va parler du chiffre de l'emploi en Allemagne. Euh, on va parler également de la croissance en Italie, de l'inflation dans la zone euro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Italie encore, on parle de l'inflation. 11 heures, on parle encore de l'inflation en zone euro. On n'arrête pas de parler de ça. À 11h30 en Allemagne, on va voir les taux des bonds à 10 ans. États-Unis, on va voir les taux de l'emploi à 14h15. Les index de prix, oh là là, il y a trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, il y a là les stats, c'est un truc de ouf. Bon, je m'arrête sur ce qui est intéressant. 15h45, Chicago PMI. Les ventes de maisons, on va voir si comment ça se passe aux États-Unis. Donc il y a un truc avec les emplois encore à 16 heures, je sais pas c'est quoi, mais apparemment c'est une flamme rouge, donc c'est super important. 16h30, on va parler des stocks de l'essence, des stocks d'essence, de pétrole. Et 18h35, la Fed va commencer à parler jusqu'à 19h30 avec un autre discours de Mr. Powell qui va, je sais pas quoi dire, mais qui va dire plein de choses. En tout cas, il y a énormément de stats aujourd'hui. Donc forcément, c'est quasiment sûr, il y aura énormément de volatilité. Donc ça peut être une volatilité haussière, ça peut être une volatilité baissière, ça peut aller dans tous les sens. Donc faites super gaffe si vous utilisez des effets de levier. Vraiment, gérez votre risque au maximum. Ça peut être une journée volatile. Donc c'est sûr qu'il y en a qui peuvent se blinder dans des journées comme ça. Bon, ouais, si tu fais le bon trade et que tu es dans le bon sens, ça peut être jackpot. Mais faites gaffe, les gars. Ne faites pas all-in euh, sur, euh, sur un trade. On ne sait jamais, hein. Je sais que c'est déjà arrivé. Enfin bref, on revient au Bitcoin, à la charte du Bitcoin. Donc vous pouvez le voir ici. On a une forme d'épaule tête-épaule, donc de reversal qui a breaké cette résistance ici. Je vous ai fait les projections, donc les trois projections, je vais vous les mettre en un marqueur fléché pour les débutants, ça va aider. Donc on a le 0,61 ici, donc on l'a atteint, bon, on va pas s'attarder dessus. Ensuite, on a les 17 334 qui atterrit pile poil, eh bien, sur la zone du tunnel également. Ici, on a une convergence ici, hein. D'accord? Donc ça sera un point important à surveiller. Donc on l'a presque touché.
On l'a presque touché, mais ça c'est pas été fait totalement, donc ça compte pas. Et ensuite, on a cette grosse résistance ici, qui est aux alentours des 18 168 et qui s'étend jusqu'à 18 500 ici, vous pouvez voir. Donc ça, on en a parlé dans les jours précédents. Je pense que ça va être l'objectif un peu de tout ça, de venir ici. Donc je vais vous mettre un aimant. Je pense que le marché aura envie de venir s'approcher au moins de cette zone si le tunnel ici n'arrête pas. Donc on voit bien, on a une projection ici, hein, et on a la grosse résistance, on en parlait, rappelez-vous, d'accord, de cette résistance. C'est cette résistance, c'est le bas du trading range. Et comme je vous ai dit depuis quelques jours, pour repasser en tendance haussière, il faut passer au-dessus de cette résistance ici et s'y installer. C'est pas juste passer, faire une mèche et retomber. Non, c'est rester, il faut que ça serve de support. Si on se sert de ce niveau comme d'un support ici, d'accord, il y a un espoir de revoir un plus fort rebond, une plus grosse tendance haussière, mais je vous donnerai tous les détails si on s'approche de ce scénario. Pour l'instant, là, ça serait un petit peu trop anticipé d'en parler. OK? Donc voilà pour les niveaux, hein. Super important, on les a tous vus ensemble. Donc on a tous ces niveaux ici. On a le tunnel, hein, qui pourrait freiner les prix, mais bon, avec la volatilité, ça risque, enfin, il faut faire attention, hein. D'accord? On peut passer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a un gros risque de volatilité. On va repasser également sur... Donc les gars, nous revoilà sur ce graphique du BLX, de l'indice du Bitcoin depuis sa création. Et regardez, notre indicateur préféré. Donc notre indicateur préféré ici, le logarithmique régression. Et on avait vu que c'était une zone d'achat quand on est dans le vert. Là, on touche un support. Regardez ici, regardez bien. Je vous fais un zoom. On touche un support, on a touché. Eh bien, la réaction pourrait se faire sur ce niveau. C'est probable, c'est probable. Ça s'est déjà vu. Ben, ici, rappelez-vous, on avait vu également un, un rebond sur le bas du canal ici. Et on est revenu tester le bas, mais c'était pas plus bas qu'ici. Regardez, on a touché le bas du canal, mais c'était ici beaucoup plus tard. D'accord? Donc, cette zone ici, hein, nous, on appelle ça la zone de Smart DCA quand on est ici. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de DCA en dehors de la zone verte. Là, on y est dans la zone verte depuis pas mal de temps. Donc, normalement, ceux qui suivent la stratégie, eh bien, vous accumulez depuis des semaines et des semaines. Donc, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Et donc là, on est sur un support. Il y a un risque, bien évidemment, d'aller chercher ici le bas du logarithmique régression. Pour l'instant, c'est pas le cas. On verra déjà suite à cette journée ce que ça va donner. Donc, ça peut être super intéressant. On passe maintenant sur le day trading. Le day trading, les gars, regardez ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu un rejet sur le tunnel, hein, vous pouvez le voir. Enfin, je vais vous faire un zoom, enfin, je vais écarter ça pour bien voir. Donc, hier, on a eu un rejet donc, sur le tunnel ici, d'accord? Et on a repris appui où? Sur l'autre tunnel, d'accord? Et ensuite, on voit encore également qu'il y a eu un appui encore sur ce tunnel qui a rejeté. Donc, c'était plutôt des signes de force, d'accord? Et également, une chose à voir, hein, je vous l'ai dit 1000 fois, mais je vous le redis, c'est une chose très facile à voir pour détecter une tendance. Regardez, c'est les 50 de RSI quand ils servent de support. Donc vous voyez bien que la combinaison de tout ça, quand vous mettez tout ensemble, on voit bien quand même que les probabilités de hausse, elles étaient là. Regardez ici, quand on est descendu sur le tunnel, on rebondissait sur les 50 de RSI. Donc ça, c'est un signe de force. Je vous l'ai dit, hein, ça arrivait plein de fois. On l'avait vu ensemble, on l'avait vu ici. Pareil pour une tendance baissière, on l'avait vu ici, on l'avait vu ici pour une tendance haussière. Enfin bref, je vous l'ai expliqué plein de fois, c'est un truc super facile à voir, donc n'hésitez pas à le faire. Pour le day trading, moi j'utilise le 1 heure, vous mettez le RSI en 1 heure, vous tracez des pointillés par exemple, hein, vous pouvez aller dans les options, mettre le 50, le middle,
donc le middle du RSI, et quand on rebondit dessus, c'est un signe de force, c'est plutôt intéressant, c'est bien d'intervenir là-dessus. Par exemple, si la tendance elle est haussière, imaginons là je veux acheter, je me dis que la tendance elle est haussière, et ben je peux attendre un retracement du 50 de RSI pour acheter. D'accord? Comme ça, eh bien, je suis protégé par le RSI. Et si le RSI casse les 50, eh bien, je clôture mon trade. Voilà. Une chose importante à signaler également, regardez, c'est qu'on a un croisement des tunnels ici. Vous voyez le tunnel ici qui est en orange est en train de croiser le tunnel qui est en bleu ici. D'accord? Donc, alors, je vais vous faire un petit flashback en arrière pour vous montrer. Regardez, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Enfin, un petit moment. C'était arrivé ici, ça nous avait donné un petit pump. Bon, c'était pas le meilleur. Quoique, non, on était déjà en tendance haussière. Donc regardez, la dernière fois que ça arrivé, c'était ici. Et regardez le croisement, ce que ça a donné. Donc on a eu une belle bougie d'impulsion, comme aujourd'hui un petit peu, d'accord. Donc on avait une belle bougie d'impulsion, et ensuite on est revenu tester les tunnels. Donc voilà, on peut faire la même chose. Mais en tout cas, regardez après, qu'est-ce qu'on a eu? Une grosse impulsion haussière. Regardez, boum. D'accord? Donc suite au croisement ici. Donc c'est possible que ça fasse la même chose, bien évidemment, hein. C'est tout à fait probable. Après, à voir avec les statistiques, etc. Mais si on revient vers les tunnels, ça peut être une opportunité d'achat. D'accord? Exactement comme on l'avait eu dans l'exemple que je vous ai montré. euh, C'était ici. On avait cassé le tunnel et on a corrigé. On est revenu chercher du support ici sur les tunnels. On le voit bien ici. D'accord? Et donc ensuite, on a eu le gros mouvement haussier. Mm. Donc ça peut être intéressant. Voilà, ça peut faire des jolis trades. Donc à voir l'évolution de la journée. On va regarder maintenant pour finir, eh bien, les liquidations sur Kingfisher. Qu'est-ce qu'on a sur Kingfisher? Alors regardez bien. Alors malheureusement, je sais pas, il y a un problème avec Kingfisher. J'ai pas toutes les liquidations. Là, je suis sur OKEx. Il y en a plein qui bug. Donc voilà, hein, je vous le dis. C'est peut-être pas les meilleures liquidations qu'on a eues. D'accord, donc on a un gros niveau à 19 500. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Ouais, 18, 17 000, 18 000. On a des petits pics, mais bon, c'est pas le plus gros. Après, c'est vraiment dans les 19, 19,5, 20, 20, 22. Ouais, d'accord. Alors, je vais faire un zoom ici, on va voir. Est-ce qu'on a quelque chose de pertinent? Ici, on a 17 100. Euh, Ouais, c'est pas ouf, ouf, je trouve, hein. Si bon, on a un petit niveau de liquidation, de liquidité ici entre 18 500 et là c'est quoi? 18 800 on va dire, ouais, ouais. Bon, c'est pas ouf, hein. La hausse, il y a pas énormément, mais bon, je suis sur OKEx. Sinon en bas, faites super gaffe, il y a un gros pic à 16 200, 16 100. D'accord, donc là il y a un gros pic. Et ensuite, bon bah il y a de quoi faire, hein. 15, 14, 13, ça va jusqu'à combien? Tiens, on va regarder. Ça va ici jusqu'à 11. Donc, tiens, regardez ici, on a quoi? Le plus bas ici, on a 11 000 également. Donc, c'est marrant de voir que les liquidations bah, tombent pile poil sur le bas du logarithmique régression. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais vous savez que si on plonge ici, ça sera un superbe niveau pour intervenir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que les gars ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça booste l'algorithme, mais ça me booste également. Et bien pour essayer de vous faire une vidéo tous les jours, les gars, j'essaye là depuis quelques jours, c'est plutôt... Moi ça me plaît, j'espère que ça vous plaît aussi, donc dites-moi en commentaire, ça serait super sympa. Merci à tous ceux qui envoient de la force tout le temps. Vous êtes les boss, les mecs.